Alors, je passe donc au docteur Fathi Saleh que Madame le professeur a déjà présenté ce matin, mais il reste quand même 2 points à définir et à préciser. Alors, justement, je voudrais faire allusion. Vous avez d'abord obtenu le prix Stockholm pour la documentation du patrimoine, et ça, je tenais à le préciser. Et puis, je voulais dire que CulteNat compte une centaine de fonctionnaires et se trouve au village intelligent, Smart Village, sur la route Le Caire-Alexandrie. Le professeur Fathi Saleh a réussi à donner à ce centre un statut dépendant de la Bibliotheca Alexandrina. Aujourd'hui, ce centre opère sur près d'une dizaine de projets dans différents domaines. Et le plus important aujourd'hui, c'est passionné par la musique depuis son enfance. Selon lui, la musique s'assimile aux mathématiques. Il en a tiré de nouvelles théories. Ce sont les anciens Égyptiens, dit-il, et non les Grecs, qui ont découvert la gamme musicale. À vous, monsieur. Bon, c'est à moi maintenant. Je peux commencer? Oui, bien sûr, c'est à vous. Bon, merci bien pour me présenter et je voudrais commencer tout de suite sur mon sujet qui est je parle de papyrus, sortir à la lumière, qui est mieux connu comme le livre de mort, mais sortir à la lumière, c'est l'appellation qui a été donnée par les pharaons, qui est au contraire de livre de mort. Hein. Alors, il y a quelque temps, j'ai eu sur la main un livre publié par le British Library, non, par le British Museum, sur le papyrus de sortir à la lumière, parce que le British Museum, il garde le papyrus de livre de mort chez eux, il le montre, etc. Alors, quand j'ai étudié ça, j'ai trouvé que c'était très dramatique. Il y a quelques scènes, il y a quelques parties qui sont très dramatiques. Alors, j'ai décidé, je me demandais si on peut transformer ça en sorte d'oratarium ou chant de l'opéra, etc. Alors, j'ai demandé à un collègue qui est très brillant, qui travaillait à la bibliothèque alexandrine, qui est Maestro Sherif Mohiddin. Vraiment, c'est un homme exceptionnel dans quelque part. Et alors, je lui ai demandé, et j'ai trouvé le texte du livre de mort, et je vois qu'il y a 3 actes qu'on peut faire comme une sorte d'opéra ou d'oratarium. Et j'ai la traduction en anglais. Est-ce qu'on peut chanter ça dans le cadre de l'opéra, etc. Elle a dit oui, on essaye. Alors elle a commencé à travailler, mais pendant qu'elle travaillait, je lui ai dit, mais attends, faire attention, si on publie ça en anglais, on va nous demander de le faire aussi en français et en arabe. Alors elle a pensé un petit peu, donc elle a dit, mais est-ce qu'on peut le faire en hiéroglyphique, dans l'ancienne langue des pharaons? Je lui ai dit, je crois que oui, mais je vais demander à mon collègue, l'égyptologue très célèbre, Mohamed Saleh, qui était le directeur du musée de Caire pendant une vingtaine d'années. Alors, j'ai demandé à Mohamed Saleh, docteur Mohamed Saleh, si on peut chanter les mots en hiéroglyphique ou pas. Elle a dit certainement oui. Comment vous savez ça? Il a dit parce que le sujet de ma thèse de doctorat, c'était sur le livre de mort. Alors, elle était très spécialiste dans le sujet. Alors, nous commençons à travailler là-dessus. Sherif a formé une équipe de chanteurs pour faire le travail. Et Mohamed Saleh a resté vraiment quelques semaines avec eux pour leur montrer comment on peut prononcer les mots et aussi quel est le sens des mots pour que quand elle chante, elle soit... Et comme ça, on peut faire quelque chose avec les sous-titres dans n'importe quelle langue, anglais, français, arabe, etc. On a le fait maintenant, jusqu'à maintenant, dans 5 langues. Maestro Sherif Mohiddin, pour faire ça,
elle référait à quelque chose de très intéressant parce qu'il y a plusieurs instruments de musique qui sont utilisés depuis l'époque pharaonique jusqu'à maintenant, comme le harpe, comme le flûte, comme les instruments de percussion, etc. Alors il a utilisé plus ou moins, il était limité à ces instruments qui ont été utilisés par les Égyptiens pour faire ça. Et aussi, il a étudié aussi la gamme musicale qui était utilisée par les Coptes parce qu'on estime bien que ils sont dérivés de la gamme musicale qui était utilisée à l'époque pharaonique. Et c'est pour ça vous avez le sens de... vous allez sentir l'esprit vraiment très proche à l'esprit copte et aussi dérivé de l'esprit pharaonique. Les 3 actes qu'on a choisis, ce sont le premier acte qui était très célèbre pour le livre de mort, c'est l'acte de jugement que l'on dit. Et le deuxième, ce sont les commandements, comme les 10 commandements des Juifs. Pour les Égyptiens, il y avait 42 au lieu de 10. On va les voir. Et la troisième, c'est l'unification de l'homme après mort avec les dieux. On va voir tout ça. Alors, voilà la scène la plus célèbre du livre de mort. Et on voit aussi la scène de jugement où la personne est jugée avec la vérité. Parce que ici, bon, il y a le micro portable. Oui. Le micro, le voilà. Alors, il y a ici la balance, il y a aussi le cœur de devin. Et voilà l'homme qui était en jugement, et elle est un scribe qui s'appelle Annie, et voilà sa femme derrière lui. Et ici, c'est la signe de la déesse Maat, la déesse Maat qui représente l'harmonie universelle. Voilà. Alors, et il y a aussi le dieu Thouti qui fait inscrire toutes les choses qui passent. Et derrière lui, il y a un animal imaginaire qui s'appelle Ham-Ham. Et pour les enfants, quand on leur encourage à manger en Égypte, on dit Ham-Ham. Bon, et il a la tête d'un crocodile et le reste, c'est un lion. Et en haut, il y a les 9 dieux de ciel qui s'appellent les Niades, qu'on appelle. Et ici, il y a le texte qui est dit par Annie et l'autre qui est dit par Tahouti et les autres par ça. Si elle passe le test, c'est-à-dire si elle pèse bien avec la vérité, alors elle est amenée par Horus, on va voir ça, devant le dieu Osiris, le dieu de l'au-delà, et elle est présentée par Horus devant lui. Et si tout passe bien, alors on passe à la deuxième acte. J'étais étonné de retrouver le même acte, et la même signe et la même composition dans dans une église ou dans en Grèce. Alors on va voir ça. Voilà, j'étais en Grèce dans comment on appelle, église, sort of. Il y a la balance, et ce qui pèse bien, alors ils sont des bonhommes qui vont au ciel, et si elles ne pèsent pas bien, voilà les mauvais hommes qui sont tirés pour être allés
dans de mauvaises conditions. Et aussi, j'ai trouvé que la même chose s'est transportée à l'islam. Bon, non, ok. Oui, dans le Coran, ils disent, voilà, et le pesé, ce jour-là, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront l'or, voilà ceux qui réussiront. Alors, voilà. Et quant à celui dont les bonnes actions poseront légères, voilà ceux qui auront cause la perte de leur âme. Comme vous voyez, c'est-à-dire la même conception, ça existe dans l'Égypte ancienne et dans la christianité et dans l'islam aussi. Bon, maintenant on passe, ok, le vidéo. On passe maintenant à le vidéo de livre de mort. Le manuscrit existe au musée britannique, bien sûr, comme je disais. Et la longueur autour de 25 mètres. Bon. Voilà la première scène de jugement. On va écouter à ça maintenant. Oui. Un peu. خسف ارئي ام جاجات ام ارترقيك ارئي ام متر اري مخاط انتكائي اميغتي خنم سجاعتي بر ان اك اربون فرئي سجنتن مدود من امون ما او وجائن يبن أزير او باف عحا ام متر ارف سب اف ما حر مخات ور انجم انتو بتاعفنم ان خبف شبو امرو برو ان حج اف ايررت ان شمف خرائف ان كاوجر ونن افتبتا Answer.
ek wenen nefer in en ek ozir ani ib ef ma beret emma khat em betaef kher nether neb نثرت نبت وجاء سوج حوتي امسش جدت ان بسجت رف متر مات ورد بيم ديتو ان اف تاحن قت برد امباح وزير ونن افمي شمسوح ورجت مكوي امباح اكنب امنتت إسفت امغت إي نمجد إن إي جرق امرخ ننسب ون إي مي حسيو انتي امي خدك وزير حسيعا إن نثر مرر إن نبتاوي سش نسو مع مري إفاني مع خيرو خير وزير Voilà la deuxième partie, la négociation de pêche. Négation de pêche. C'est-à-dire, elle dit, je n'ai pas fait ça, il y a 42. Et ça représente vraiment la vraie collection de valeurs qui existait à l'époque de l'Égypte ancienne. Et comme ça qu'on comprend qu'il y a une civilisation très bien faite parce qu'il y a des valeurs derrière. On va voir maintenant les 42 valeurs qui existaient à l'époque de l'Égypte ancienne. سخبر ام ایونو ان ایر ای اسفت ای حبت صوات پر ام خراحا ان عوائي ای فندی پر ام خمرو ان ثوائي ای آماشوت پر ام قررت ان سمائي رمثت این حاحاو پر ام رستاو این حج ای دبح ای روتی پر ام پت این خبت ای ارتفی ام خد پر ام ساود این ثاو ای خد نثر بیری ام خد انجد ای گرگ ای سجی قسو پر ام ننسوت این حم ای ونمت ای وج نسرت پر ام خود کبتاح ان کنی ای قررتی پر ام امنتت انک ای حرف حائف برم تبه
حت اف ان رمي اي مرحتي برميات ان عمائي بقي اي طرد وي برم اخخو انتهي اي ونم سنف برم نمت ان ارئي حنويت اي ونم بسك برم معبا ان عوائي حنبت إنب معد برم معتي ان كت كت اي تنميو برم باست ان شمت اي سردي برم ايونو ان زخون إسحر إيخت إيغوغو إف برم بوسير إنك إي حمد ثاي إي وممتي برم خبت إنك إي حمد ثاي شنت إن حتبف بر صوت إن برعائي يسر نفرو بر ونست إن خموئي إنب حرو نجفت إن ستاو إي سخريو بر وتن إن سمت مت نبعب وبر صوت إن عشا خرو حرمدوت نفرتم برم حوت كابتاح إن إيوت إن إير إيبين تمسك برم جدود إن إير إي شنتني سوت إير إيب أف برم تيبو إن رهن حرمو أحي برم نو إن قاخرو واجر خيد برم صوت إن شنو نثر نحب
إن إرئي سقايت نحب نثرت برقم تبحت إف إن حج إيبات نثرو جسر تبر إمكاري إن حمئي خنف أخو إن عائف بر إماتي إن حمئي خنف نخن سقات نثر نيوتي حجتا إن سمائي إحون ثري Et maintenant, la dernière partie, c'est la vérification avec le Dieu. Quand le devin devient très pur et très propre, alors elle s'unifie avec le Dieu à part de sa tête jusqu'à ses pieds. On va voir ça. حور او مسجرتي ان أزير اني ماخرو ام وبواوت او سبتي ان أزير اني ماخرو ام اربو او ابحو ان أزير اني ماخرو ام سرقت او نحدو ان أزير اني ماخرو ام إزت اوعاوي ان أزير اني ماخرو ام بانبجدو او نحبت ان أزير اني ماخرو ام حجت او عشعشت ان أزير اني ماخرو ام مرت او شنع ان أزير اني بتساو او بسيت ان أزير اني ماخرو ام ستخ او شنبت ان أزير اني ماخرو ام نبخر احا او بيوف ان أزير اني ماخرو ام عاشقيت او غتيات ان أزير اني ماخرو ام سخمت او خبدو ان أزير اني ماخرو ام ارت حور او حنن ان أزير اني ماخرو ام أزير او بنتي ان أزير اني ماخرو ام نوت او ردوي ان أزير اني ماخرو بطاح اوجبعو ان أزير اني ماخرو امساح اوصاحو ان أزير اني
Frank. Et voilà. C'était une visite rapide pour les pensées de l'Égypte ancienne. Et comme vous voyez, ça coordonne beaucoup avec les pensées des autres religions, comme on dit. Et aussi, elle montre les valeurs qui existaient à l'époque. Mais on était très étonnés par la qualité du papyrus même. C'est un papyrus de 28 mètres long. Et vous voyez les scènes qui sont dessinées là, et les couleurs et tout, c'était très bien fait. Et aussi, je suis fier de l'effort qui a été fait là par la musique et par le chanter, parce que je crois que c'est la première fois au monde qu'il y a un texte, un vrai texte hiéroglyphique qui a été chanté dans cette façon, dans une telle façon. Parce que je sais bien qu'il existait un opéra qui s'appelle Akhenaton, mais le texte était inventé. Ce n'est pas un vrai texte comme celui-là. Mais ça, c'est la première fois qu'un vrai texte hiéroglyphique était chanté dans des formes d'opéra, etc. Merci bien pour votre attention. Évidemment, nous sommes tous très agréablement surpris, non seulement parce que nous avons pu revivre ces très beaux textes que vous nous avez fait, que vous nous avez montrés, mais nous sommes aussi très admiratifs du fait que vous ayez réussi par les mathématiques à imaginer cette musique. Alors peut-être que vous pouvez nous dire encore un petit mot là-dessus, parce que est-ce que pour les instruments de musique, comment vous avez fait pour les instruments? Bon, alors, cette histoire de mathématiques et de la musique pharaonique, alors c'est vraiment un autre projet que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, parce que on parlait toujours que la gamme musicale que nous connaissons aujourd'hui, c'était inventé par Pythagore. C'est la gamme musicale à 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et on dit qu'avant Pythagore, il existait seulement la gamme à 5 notes. Bon, alors on a pensé, parce que l'Égypte ancienne était très avancée, et même le grec, ils ont parlé de la musique de l'Égypte ancienne comme quelque chose d'imaginaire et quelque chose très haut niveau, etc. Alors on a cru vraiment que ça existait, la gamme musicale que nous utilisons aujourd'hui, la gamme musicale à 7 notes, existait avant ça. Alors comment on peut prouver ça? À l'époque, j'ai demandé l'autorisation du ministre de la Culture, Mr. Farouk Hosni, d'entrer dans le musée de Caire et d'avoir l'autorisation d'utiliser les flûtes qui sont là pour redécouvrir la gamme. Alors, on a fait cette expérience. Dans l'équipe, il y avait le grand joueur de flûte, Mahmoud Affet, avec nous. Alors, on a joué 4 flûtes qui existent dans le musée de Caire. Et on a enregistré, bien sûr, très précisément les sons sur ordinateur pour mesurer les fréquences, pour voir les rapports, etc. Et on était étonnés de 3 choses. Première chose, qu'on a trouvé un flûte qui joue les 7 notes 1000 ans avant Pythagore. Alors c'est très clair et j'ai les enregistrements dans mon ordinateur et tout. Et la deuxième chose, on a trouvé un autre flûte de Moyen Empire qui joue 5 notes, c'est la gamme ancienne, mais on était vraiment très étonné que les 5 notes existaient exactement comme les 5 notes
qui existe dans les 7 notes, c'est-à-dire une accordance extraordinaire, la même fréquence avec une grande précision. Et nous savons maintenant que pour accorder des instruments de musique, c'est un peu difficile. Et à l'époque, il y a 2 flûtes qui sont 500 années de l'un à l'autre et 500 km parce qu'il y en a un qui nous a trouvé à Luxor et l'autre on a trouvé à Siout et ils sont vraiment très accordés l'un à l'autre. C'est-à-dire, et ça montre qu'il existait à l'époque des pharaons un système d'accordement, mais on ne savait pas comment. Moi, personnellement, j'imagine, on utilisait l'enceinte d'un temple ou quelque chose comme ça pour accorder les instruments. Peut-être. Et la troisième chose qu'on a trouvée sur un troisième flûte, on a trouvé la gamme musicale arabe, c'est-à-dire le quartertone. Hein. Alors, et tout ça, on a fait avec des mathématiques et des calculations et tout ça. Et on était très étonnés pour les résultats. On a publié ça, bien sûr, dans le congrès des égyptologistes il y a une vingtaine d'années. Merci, monsieur.